Une Sisyphe à la rue Lamont, la principale artère qui traverse Guet Ndar. Un quartier de pêcheurs, jadis réputé insalubre. Aujourd'hui, ce quartier doit sa propreté à la volonté affichée par les populations d'améliorer leur cadre de vie. Chaque matin, cette dame balaye la devanture de sa maison et celle de ses voisins. Pour elle, c'est une question de survie. C'est moi qui nettoie la rue. Je prie Dieu de me donner une santé de fer pour continuer le travail. Pendant ce temps, dans un autre quartier populaire à Diamaguène, cette vieille maman a fini de balayer sa cour. L'urgence pour elle, c'est d'étaler ses condiments devant sa demeure, le temps de recevoir les ramasseurs d'ordures. Je nettoie toute cette rangée. Vous voyez, il n'y a plus de flaques d'eau, encore moins de mouches. Comme un appel des sirènes, les femmes de ménage sortent leurs poubelles et les déposent sur les trottoirs. Nous saluons vraiment cette initiative. Nous pouvons même prétendre être vraiment civilisés. Nous saluons le travail des ramasseurs. Ils ont commencé avec 500 francs, 750 ensuite. Ils peuvent même demander jusqu'à 1000 francs. Nous pouvons marcher jusqu'à la plage sans voir de saleté. Il existe des poubelles partout. Ils viennent ramasser les ordures chaque jour. Pour ces volontaires de la cellule éco-quartier, chaque jour qui passe avec son lot de poubelles. Mais grâce à l'appui technique et logistique de la Procène, l'Agence pour la propriété du Sénégal, ces ramasseurs ne se font plus de soucis dans la collecte. Avant, on faisait 8h, 12h pour ramasser les ordures. Mais depuis qu'on a acquis les tricycles, on fait 7h, 9h et le quartier est devenu plus propre. Avant 7h déjà, les agents sont sur le terrain et ils collectent vraiment toutes les ordures ménagères du quartier. Donc vraiment, tout le monde constate aujourd'hui que le quartier est très propre. Et ça, c'est grâce à la Procène. Les résultats en tout cas que nous avons vus depuis la mise en place de l'éco-quartier, c'est des résultats vraiment qui concourent en tout cas à l'amélioration de l'environnement du quartier. Un système de collecte développé par Aprocène en réponse à la politique de l'État d'éradiquer les dépotoirs sauvages qui prolifèrent dans les quartiers. Nous accompagnons le concept par une mise à disposition de poubelles réglementaires qui permettent de pouvoir donc capter l'attention des ménagères et qui permettent de pouvoir conditionner les déchets dans la maison dans de bonnes conditions d'hygiène, sans odeur. Nous demandons une participation des ménages pour pouvoir assurer l'autofinancement du système. Une chose est de nettoyer les quartiers, une autre est d'assurer le suivi. À la rue DG16 de Diamaguène, le projet s'appuie sur une dynamique sociale existante. Nous avons initié l'opération une maison, une poubelle, un balai, un râteau, un arbre. Et l'approche a été participative. C'est-à-dire que nous avons fait participer donc toutes les maisons, les artisans du quartier, même les boutiquiers en font partie du projet. Nettoyer, c'est bien, mais ne pas salir aussi, c'est mieux. Je pense que l'on doit mettre l'accent sur la sensibilisation. Les populations conservent mal leurs déchets. Ça n'encourage pas du tout de voir la devanture de sa maison jonchée d'ordures parce que tout simplement quelqu'un du quartier n'a pas bien conservé sa poubelle. À Pal, une jeune commune située à 40 km de Saint-Louis, l'heure est au compostage des déchets. Une activité de production d'engrais verts à partir de matières organiques. Une véritable filière de valorisation. Le compostage est d'un grand intérêt pour nous car les produits chimiques détruisaient nos terres. Ils avaient également un impact négatif sur la santé des populations. Ce processus de valorisation nous permet d'obtenir de l'engrais vert. On a formé 60 personnes dont il y a 10 présidents du comité de salubrité, plus maintenant les membres de la commission environnement, plus quelques producteurs au niveau des différents quartiers. Parce que ça va leur permettre au retour de faire la restitution au niveau des quartiers pour que, au finish, toute la population pourra composter même à l'intérieur de leur concession. Cette unité de compostage présente un enjeu important. Outre le fait qu'elle participe à la création d'emplois, elle constitue aussi une réponse à la lutte contre la pauvreté.